La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. S'exprimant sur la société gabonaise de transport, un syndicaliste visiblement déterminé réclame avec insistance la restitution des 14 milliards de francs CFA débloqués lors de la dissolution de l'entreprise pour payer leur salaire d'une part et engager un plan social d'autre part. Pour d'autres syndicalistes, pas très en accord avec cette démarche, des questions cruciales restent sans réponse. Qui a vu ces fameux 14 milliards? Et sur quel compte ont-ils été transférés? Jusqu'ici, aucun document n'est présenté par les syndicalistes contestataires pour confirmer l'existence de cet argent. Cependant, pour certains observateurs, les agents grévistes semblent préférer les promesses incertaines de leurs anciens dirigeants au plan d'action concret et ferme proposé par le ministre actuel des Transports, Loïc Ndinga Moudouma. Si les syndicalistes contestataires exigent le paiement immédiat des primes, arguant que ces fonds sont dus, pourtant, force est de reconnaître que Sogatra est actuellement déficitaire et surendetté, vivant sous perfusion des fonds publics depuis plusieurs années. Une situation consécutive à une gestion pour le moins douteuse menée pendant plusieurs années. Tout ça c'est bien, mais nous c'est les 14 milliards que l'État a sorti pour fermer Sogatra. Il faudrait que ces gens-là nous ramènent l'argent là. À en croire le responsable syndical, les 14 milliards de francs CFA auraient été destinés à la réparation des bus et à l'achat de pièces détachées. Pour un analyste économique, comment des responsables syndicaux peuvent-ils défendre l'idée de maintenir des équipements vieux de 11 ans alors qu'il serait plus judicieux d'acquérir du matériel neuf? Le raisonnement serait donc qu'un matériel ancien coûte plus cher en entretien et est moins productif comparé à des équipements récents et adaptés aux besoins actuels. Aujourd'hui, il faut dire que la demande de transport est en augmentation dans le Grand Libreville avec une croissance annuelle de la population estimée à 2,5% selon la Direction générale de la statistique. Cette croissance démographique exige donc une augmentation correspondante de l'offre de transport. Cependant, les syndicalistes de la Sogatra persistent à utiliser une flotte vieillissante de 80 bus achetés il y a 11 ans et aujourd'hui jugés insuffisants et obsolètes. En préférant la réparation de vieux bus à l'acquisition de nouveaux, les syndicalistes auraient-ils choisi de maintenir un modèle économique infructueux, estiment de nombreux observateurs. De plus, en affirmant que l'État a débloqué 14 milliards de francs CFA pour leurs primes, de quel État le représentant des grévistes parle-t-il donc? Celui des anciens dirigeants, décrits comme des vendeurs d'illusions et déchus en août 2023, ou du nouvel État incarné par les militaires proactifs du comité de transition pour la restauration des institutions? Depuis leur arrivée, ces derniers ont entrepris des réformes significatives, dont la création d'une compagnie aérienne, la relance des formations pour le personnel du transport aérien et la modernisation de la flotte de la marine marchande. Les actions récentes incluent l'acquisition d'un nouveau bateau de grande capacité pour relier Libreville à Port-Gentil et l'équipement de la marine marchande avec de nouveaux patrouilleurs et un immeuble moderne pour abriter cette administration longtemps sans domicile fixe. Ces réalisations contrastent fortement avec les critiques des syndicalistes de la Sogatra et remettent donc en question la pertinence de leurs revendications.